Détox de moi-même pour réussir à atteindre ma liberté financière. Hier, dans la vidéo, je t'ai parlé de cette découverte que pour moi a tout changé et c'est le fait de prendre conscience que nous sommes addicts à être qui on est. Et pour autant, du coup, notre réalité, j'ai mis l'exemple de la réalité financière, mais ça s'applique à tous les domaines, ne peut pas se transformer du moment que nous n'avons pas transformé notre identité et pas seulement au niveau mental. C'est beaucoup plus profond que ça, c'est au niveau cellulaire pour changer ton identité, qui tu es vraiment. Et donc, je me suis lancée en début de cette semaine à la conquête de moi-même. Et là, je te partage mes retours qui sont tout frais pour que tu comprennes l'importance de faire une détox de toi. Lundi, j'ai commencé avec la ferme conviction de entamer ce chemin qui m'amène à créer une nouvelle Liliette. D'abord, si tu ne connais pas qui je suis, sois les bienvenus sur Yoga Libre. Je suis Liliette, je suis coach. J'accompagne les personnes qui veulent changer leur réalité financière pour atteindre leur liberté grâce à la bourse. Je t'apprends à investir dans les options financières parce que c'est un instrument extraordinaire, mais l'instrument peut être très très bien si la personne qui utilise l'instrument il n'est pas aussi génial que l'instrument, bah du coup c'est contre-productif. Et c'est précisément ça que je suis en train d'expérimenter pour te partager mon retour de ce changement profond que je suis en train d'opérer. Donc lundi, j'ai démarré dans la première semaine de ce programme de transformation que je dois accomplir et c'est très 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 intéressant ce qui s'est passé. On est aujourd'hui samedi 30 mai, donc du coup c'est le 6e jour de cette expérience que je suis en train de faire qui corrobore et qui confirme ce que j'étais déjà partagé. Tu ne peux pas aspirer à changer, peu importe le domaine de ta vie. Hein. C'est vraiment là, on est dans l'ouverture la plus totale. Mais on va parler, voilà, d'argent. Parce que moi, j'aime bien l'argent, j'aime bien la prospérité, l'abondance. Mais il y avait un petit souci, je le voulais que d'une façon intellectuelle. Mon système nerveux était contre ça par rapport à des programmes et des conditionnements, par rapport à des expériences de vie que j'ai eues, etc. Donc, j'étais tout le temps en train d'échouer à manifester cette nouvelle réalité parce qu'il me manquait la pièce principale de ce puzzle et c'était que il ne suffit pas juste de visualiser, d'avoir une grosse détermination, une grosse volonté, sans comprendre que ton agenda intérieur et cellulaire, il peut être complètement différent. D'ailleurs, il est pour la plupart de cas très, très, très différent et que ça prend le dessus en fait. Parce que on est énormément de cellules avec une mémoire qui leur est propre, qui s'est installée au fur et à mesure des pensées que tu as eues dans cette direction, je sais pas, de la manque, de la carence, ou au contraire, ça peut être aussi le contraire de la prospérité et de l'abondance. Tout ça, ça laisse une empreinte cellulaire que du moment que tu n'arrives pas à t'en défaire d'elle, elle est tout le temps en train de te faire tourner en rond. Et moi, je ne comprenais pas ça. Et du coup, j'ai eu accès à cette information qui a vraiment, je sens que c'est en train de transformer. Elle est pour l'instant toute nouvelle. Mais je peux déjà te dire qu'après 6 jours de changement cellulaire et identitaire, bah, je me sens beaucoup mieux. Je comprends surtout pourquoi toutes ces années à tourner en rond, à revenir au point de départ, malgré voilà la facilité ou toutes les bonnes informations que je pouvais avoir. Oui, mais sans un changement intérieur, ça ne sert absolument à rien. Et donc, du coup,
je démarre ma semaine avec la conviction et le désir profond de suivre, voilà, ma routine, voilà, du matin, que tellement de fois j'ai arrêté pour revenir dans les anciennes programmations. Mais je me suis dit non, cette semaine, elle va être différente parce que j'ai des informations différentes, parce que je suis déterminée à être quelqu'un de différent. Et donc, dans cette première semaine, c'est conseillé juste de devenir un observateur conscient. Il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas le temps de s'observer et donc pour autant, ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas le transformer. Donc c'est très important cette première étape de devenir un spectateur qui est conscient de tout ce qui se passe, de ce qui est, de ce que tu ressens, de tes émotions, de ce qui se passe dans ta tête à tout moment. Parce que c'est seulement en observant cela que tu peux éventuellement devenir un nouvel spectateur de cette nouvelle réalité que tu veux vraiment manifester dans le concret. Donc, du coup, je commence, premier jour, j'étais un peu en mode automatique, juste à faire les actions que je m'étais dit que j'allais faire, etc. Ok, on y va, on y va, on y va. Deuxième jour parfait, troisième jour parfait, quatrième jour, jeudi, je commence à sentir la résistance de mon corps qui était pas d'accord. Je sentais comment mon corps, il était en train de se révéler. Voilà, il y avait une réponse chimique qui était différente. Donc, j'avais déjà prévu que ça allait se passer comme ça, parce que à chaque fois que tu vas faire un changement, tu vas avoir des résistances parce que ton système nerveux est habitué à une autre fréquence. Et donc, quand tu décides de le changer, lui, il pense qu'il y a un danger, qu'il va voir qu'il y a un problème. Et donc, du coup, il se verrouille pour te ramener vraiment à ce que pour lui est vraiment ta zone de sécurité. Et donc, en ayant cette information, du coup, moi, j'étais beaucoup plus tranquille parce que je puis observer toutes les raideurs de mon corps. J'ai carrément commencé à être malade, sans raison apparente. Mais je savais que c'était cette réaction de toutes mes cellules qui étaient en train d'arrêter de recevoir leur drogue mentale parce que j'étais beaucoup plus consciente de mes pensées, j'étais beaucoup plus présente, j'observais, du coup j'arrivais à moduler quand il y avait une pensée qui n'était pas en accord avec cette nouvelle identité que je veux me créer, je la modulais. Et donc du coup la réponse chimique à cette pensée, elle changeait aussi. Mes cellules ont commencé à le sentir. Ah, qu'est-ce qui se passe? T'es pas comme d'habitude, il y a un problème, alerte, alarme, mayday, mayday, mayday. Et donc, du coup, mon corps, il a fait ce qui se passe dans une détox normale, une crise curative de toi-même, une crise de guérison. Quand tu t'apprêtes à faire une détox, tu peux te sentir pire qu'avant d'avoir commencé la détox. Pourquoi? Parce que tu décolles toutes les toxines de ton système et si ton système n'est pas prêt à les évacuer rapidement, elles s'accumulent et donc ça te rend malade. C'est ce qui se passe quand on fait une détox en jeûne, des choses comme ça. Tu commences à avoir des manifestations corporelles qui indiquent que les toxines, voilà, sont en train de se réveiller et ils sont en train de se plaindre parce que on veut encore plus de toxines. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et donc, du coup, je sentais que mon corps n'était pas content, qu'il y avait quelque chose qui le dérangeait. Mais comme je suis dans cette expérience de juste devenir spectatrice sans jugement, du coup, ça m'a aidé à pas rentrer dans son jeu de arrêter mon élan en fait, parce que c'est un petit peu comme un gamin qui pleure et qui fait un caprice. Si tu lui donnes l'objet ou ce qu'il veut, il comprend, il associe que caprice égale obtention de ce que je veux. Ton corps, c'est exactement la même chose. Il comprend que s'il fait une espèce de caprice corporel, du coup, toi, tu vas arrêter de faire ce que tu es en train de faire, revenir à tes anciennes habitudes, chose que je ne veux plus faire. Je veux être quelqu'un de différent. Et donc, du coup, juste j'ai observé,
J'ai pas énormément mangé le 4e et le 5e jour. Je sentais que mon corps, il avait besoin de d'épuration, en fait, en quelque sorte. Je me suis beaucoup observée. Et c'est super intéressant, les amis, je vous le conseille. Avant d'entamer le changement de ta vie, il faut que tu t'observes. Si tu ne vois pas qui tu es, tu ne peux pas construire une nouvelle personne. Tu ne peux pas construire une nouvelle identité. Et donc, cet espace d'observation m'a permis déjà de prendre distance. De ne pas être tout de suite, parce que quand on est dans le jugement, on est impliqué dans le truc. Quand on est dans l'observation, il y a une distance. On est un peu comme si on était au plafond et on s'observait. On ne prend pas part de l'histoire. Et c'est tellement thérapeutique de ne pas prendre place dans l'histoire que du coup, tu peux l'observer avec du recul. Et là, tu vois énormément de choses. J'ai vu des programmes, des patrons, des schémas de pensée très attachés à la pauvreté, à la manque, au manque, à la carence, à la peur. Je l'ai vu, je les sentais dans mon corps et donc du coup, en observant ça, je peux tout de suite me rendre compte que j'étais pas en train de penser de la bonne façon, réfléchir à comment je pouvais être quelqu'un d'autre dans ma pensée et comment je pouvais aligner une émotion qui soit en accord avec cette nouvelle pensée. Parce qu'il faut que tu comprennes que quand tu penses quelque chose, ton corps, il va miroiter ta pensée pour être en accord. C'est pour ça que si tu penses, même de façon inconsciente, à être, je sais pas, stressé, malade, déprimé, etc., ton corps, il crée une réponse chimique pour s'accorder à cette pensée primaire. Et donc, du coup, tu ne deviens plus ce que tu penses, ton corps devient ce que tu penses. Et donc, du coup, en appliquant ces principes, je me suis juste focalisée sur connecter avec cette version de moi dans l'espace quantique qui est complètement différente. Et j'ai senti comment mon corps, tout d'un coup, se relaxait et s'accordait pour être aligné avec ça. Autre chose aussi que j'ai remarqué qui est très, très, très intéressante, c'est comment en 6 jours, j'ai réussi à créer une nouvelle mémoire cellulaire, un nouvel automatisme. J'ai la routine de me lever à une heure spécifique, de faire un schéma de marche et d'exercice spécifique pour ensuite faire ma pratique de yoga. C'est là où vraiment je suis dans cet espace d'observation de moi-même corporellement pour pouvoir m'apporter voilà, de la tranquillité, la paix et la clarté d'esprit. Bon, bah, j'ai fait toute la semaine, du lundi au vendredi, les mêmes actions. Devine quoi ce qui s'est passé aujourd'hui, samedi, dans le 6e jour. Mon corps, il m'emmenait de façon automatique dans le chemin que j'ai parcouru toute la semaine. La direction, c'est comme si ma tête n'avait plus à prendre le relais. Tu vois, cette loi du rythme hypnotique s'était instaurée et donc du coup, mon corps, il savait automatiquement quel était le chemin à prendre. Et ça m'a fait prendre conscience de ce que je vais te partager. De la même façon que ton corps, il a enregistré les nouvelles actions que tu fais, il a aussi enregistré toutes les anciennes actions. Donc, si tu continues à être en mode automatique dans ta vie, ton corps, il a déjà inscrit ce modèle et il te mène. C'est un petit peu comme quand tu prends ta voiture pour faire toujours le même trajet. Tu sais exactement quand est-ce qu'il faut passer la première, la deuxième, faire le rond-point, le truc, regarder ici, machin. Tu n'as pas à réfléchir parce que tu connais le schéma. Et donc, du coup, automatiquement, tu te mets dans ta voiture et tu arrives au point B. Tu vois, parce que l'intelligence de ton corps t'a amené là. C'est pas l'intelligence de ta tête. L'intelligence de ta tête, c'était au départ pour que tu inscrives qu'il faut passer par ci, il faut passer par là, ta. Mais après, c'est le corps qui prend le relais. Bah écoute, je l'ai ressenti. Mon corps, il prenait le relais.
Et la différence, c'est que j'étais consciente que mon corps prenait le relais. Et donc, du coup, il m'a mené dans le chemin que j'ai fait du lundi au vendredi. Et j'ai senti comment toutes mes cellules, elles étaient en train de se réunir pour me permettre de suivre cette nouvelle habitude que j'étais en train d'instaurer. Et donc, je veux que tu comprennes que du coup, si tu t'es habitué à penser d'une certaine façon pendant très, très, très longtemps, ça a laissé une mémoire dans ton système nerveux. Et donc, tu peux vouloir tout changer intellectuellement, donc mentalement, mais ton corps ne le ressent pas. Seulement quand tu deviens spectateur de ça et conscient de ça, tu peux démarrer ta transformation. Donc, je ne suis qu'au 6e jour. C'est un programme de 4 semaines. Donc, dans cette première semaine, l'objectif, c'est vraiment de s'observer avec beaucoup d'honnêteté, sans se juger. Et ça m'a fait énormément du bien parce que j'ai pu enfin voir le mauvais automatisme, la mauvaise pensée attachée à une certaine émotion qui n'est pas alignée avec la prospérité et l'abondance. Et donc, c'est très, très, très important que tes pensées et tes émotions soient alignées dans le même sens. Parce que ça, c'est la cause de ton échec financier. C'est que, à nouveau, tu peux avoir des très, très bonnes informations. Si tu n'as pas aligné ton mental et tes émotions pour concrétiser cette réalité, elle ne va pas y arriver. Voilà. Ça ne suffit pas juste d'avoir l'intention et la volonté et la détermination. Ton corps, avec ses 500 000 millions de cellules, a sa propre loi. Et donc, jusqu'à ce que tu ne changes pas la loi de ton corps, ta tête, elle va continuer à être esclave de ton corps, de ton système nerveux, de ce que lui, il a absorbé comme une information réelle parce que tu l'as répété et répété et répété. Donc, je suis contente. Je suis très contente, très satisfaite parce que ça m'a permis à nouveau de ne pas retomber dans le même piège, de démarrer quelque chose, de l'arrêter, de ne pas aller jusqu'au bout. À nouveau, je ne peux pas m'inventer parce que je suis qu'au 6e jour, mais je tenais quand même à vous partager mon retour d'expérience dans cette détox de moi-même que je suis en train de faire. Parce que c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment la pièce du puzzle qui me manquait pour pouvoir créer toute une autre réalité. Mon comportement du coup en bourse a été différent aussi. Je n'ai pas fait les mêmes actions à partir de la même créatrice d'avant. Je me suis posé la question de comment je pouvais être une nouvelle spectatrice. Et du coup, j'ai vu énormément de choses. Ça a été une semaine spectaculaire, très, 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 très riche en enseignement. Donc, du coup, si vraiment toi, tu es déterminé à être quelqu'un d'autre financièrement, il faut que tu prennes conscience de ce que je suis en train de te dire parce que sinon, tu vas échouer. Ton corps te ramènera toujours au point de départ. Donc maintenant, la deuxième partie de mon expérience, c'est une fois que j'ai passé ces premiers 3 jours critiques où on a cette espèce de crise de toxines, il y a le deuxième piège qui risque de s'instaurer, c'est de croire que je suis arrivée. Et donc, je vais commencer du coup à prêter attention à tous les pièges qui peuvent ressortir pour me ramener à nouveau à ce point de départ duquel je veux absolument sortir. Voilà. Donc, je reste très attentive, je reste à nouveau super
consciente de ce que je suis en train de penser, du coup, l'empreinte chimique que ma pensée laisse dans mes cellules, parce que je ne peux pas créer du neuf avec du vieux. Pour créer du neuf, il faut être neuf. Voilà, comme ça, je te le dis très clairement. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Peut-être tu ne comprends pas tout. T'inquiète pas, je fais la vidéo plutôt pour moi, pour me parler à moi. Et peut-être certaines personnes comprendront comment leur réalité, ça soit financière, physique, santé, émotionnelle, amour, tout ce que tu veux, ne peut pas être différente du moment que tu n'es pas quelqu'un de différent, que tu n'es pas un spectateur différent. C'est seulement quand on est un nouvel spectateur qu'on peut collapser dans la réalité quelque chose d'autre de ce qu'on a déjà eu auparavant. Et donc ça demande un reset cellulaire de ton ADN, de tes gènes, de ta pensée, de l'émotion qui est rattachée à tes pensées, qui laisse la réponse à l'intérieur de toi. Donc cette première semaine, je trouve que ça a été plutôt un bon succès. Je continue ce travail avec moi pour que il y ait un changement. Voilà, parce que c'est ça que je veux. Je veux un changement et je sais que mon corps, il va se résister à ce changement. Donc du coup, comme ça, le ton est donné, la couleur, elle est annoncée et je ne serai pas surprise. Je vois venir le piège. Donc, abonnez-vous à la chaîne si vous le souhaitez et on se retrouve dans un autre épisode pour continuer à parler de mentalité, d'abondance, de prospérité, en plus des outils. C'est important les outils, je ne nie pas, mais je trouve que l'outil est encore plus puissant quand la personne qui sait le manier est correcte et la bonne personne en fait. Des très très bons outils dans des mauvaises mains ne peuvent pas donner des résultats. Et c'est vraiment ça qui t'arrive à toi qui souhaite de tout son cœur d'être dans un parcours de vraiment de prospérité et d'abondance et que tu n'arrives pas, c'est parce que tu es intoxiqué à toi-même. Et donc, à nouveau, si tu souhaites du coup effectuer un changement durable, te faire accompagner pour que tu puisses voir tous les pièges avant de tomber là-dedans, tu peux m'écrire sur yogalibrecontact@yahoo.com. Je t'apprends l'outil, mais je t'apprends aussi à être la bonne personne avec l'outil. Et je peux te dire que l'outil des solutions financières, c'est vraiment un truc extraordinaire. Je suis en train de le voir tous les jours. Les 1000, les 2000% de rentabilité, certes pour l'instant, c'est juste dans la simulation, mais il n'y a pas de différence entre la simulation après et le réel. Quand tu commences à le voir que c'est possible dans la simulation, donc dans du paper trade ou du faux trading, comme tu veux l'appeler, tu sais et tu es convaincu et tu as cette certitude que ça arrivera aussi dans le réel. Donc, je t'invite à sortir de cette mauvaise spectateur et à t'ouvrir à un monde d'opportunités que tu n'as même pas idée que ça existe. Et je veux te le montrer. Allez les amis, belle journée. Bye bye.